Bonjour, donc je m'appelle Linda Plaisant, je suis coordinatrice commerciale pour le pôle travail et insertion professionnelle de l'association Papillon Blanc en Champagne. Papillon Blanc en Champagne est une association qui œuvre depuis environ 70 ans donc dans la protection, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Durant mes années donc à la Chambre de commerce et à l'Agence de développement économique de la Marne, j'ai pu rencontrer et accompagner beaucoup d'entreprises, environ 200 sur les 5-6 ans que j'ai en tête. Donc les agents commerciaux ont été présents dans les activités, mais finalement pas tant que ça, et je le regrette. Il faut dire que cette activité-là ou cette profession ne jouit pas d'une très bonne réputation aux yeux de la plupart des entreprises, et je pense que c'est à tort, puisque l'agent commercial il participe véritablement au développement des activités de chaque entreprise avec laquelle il collabore. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'agents commerciaux plutôt intégrés, donc on va dire les commerciaux dans l'entreprise, donc sédentaires, voire itinérants, mais finalement très peu d'agents indépendants. J'ai eu l'occasion quand même de proposer cette solution à plusieurs entreprises que j'ai accompagnées. D'une part, je trouve que économiquement, c'est une solution très intéressante, parce que les agents commerciaux, étant commissionnés pour la plupart du temps, vont effectivement être motivés de travailler, motivés d'apporter des marchés, puisque c'est ce qui constitue aussi leur rémunération. Donc l'entreprise, pour moi, est complètement gagnante. On a eu aussi des expériences très malheureuses avec ce même procédé et j'ai une bonne raison à cela, ou en tout cas une explication que moi j'ai pu constater, c'est que l'agent, il n'a pas du tout été formé, il n'a pas été intégré dans l'entreprise. On ne lui a pas présenté le produit, on ne lui a pas donné la stratégie d'entreprise et en tout cas, on ne lui a pas expliqué ce qu'on attendait de lui. Donc effectivement, lâché tout seul dans la nature, avec un objectif flou, avec des explications manquantes, sans connaître ni adhérer aux valeurs de l'entreprise, ça ne pouvait pas marcher. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, de se passer d'un agent commercial qui soit interne, externe, freelance, est une très mauvaise idée. Les PME surtout sont confrontées à une multitude d'activités à côté de l'activité principale même, notamment s'occuper du commerce, de la communication, de la partie RH, du juridique et j'en passe. Aujourd'hui, l'agent commercial, c'est lui qui pourrait vraiment assurer la pérennité de la démarche commerciale de l'entreprise et donc de son développement. L'objectif principal d'un chef d'entreprise, c'est de faire grandir son entreprise et développer son activité. Souvent, il va passer par la recherche d'un assistant, pourquoi pas d'un stagiaire, d'un bras droit quelconque pour l'y aider. Et très franchement, je pense qu'un agent commercial peut être le meilleur de ses bras droits. D'une part, il a toutes les compétences pour développer des activités commerciales. Il est là pour vendre les produits ou les services de l'entreprise. Et surtout, il ne se consacre qu'à ça. Il est formé à cela. Il dispose de toutes les techniques et du réseau nécessaire. Je pense à un exemple très intéressant, donc une PME locale ici, donc à Reims, spécialisée plutôt dans des produits de sécurité, etc. Emmené avait besoin de développer ses activités. C'est donc au travers d'un agent commercial, donc cette entreprise a réussi à accéder à d'autres marchés, pas seulement ceux de la sécurité en hauteur ou autre. À savoir que son agent commercial qui était sur le terrain et qui disposait de son propre réseau, qui avait aussi donc une autre vision et lecture de cette activité-là, en tout cas de ses développements potentiels, a réussi à accéder par exemple au marché des loisirs. Et donc c'était une vraie réussite pour l'entreprise et son agent commercial, où en fait les marchés se sont multipliés par rapport au projet original. Sans l'agent commercial, cette progression n'aurait pas été possible, donc 100% d'augmentation du chiffre d'affaires donc par rapport aux activités donc classiques donc avec l'industrie au préalable et les nouvelles activités auprès des activités de loisirs. C'est vraiment une véritable réussite. Donc vous êtes décidé de prendre un agent commercial, freelance, pour vous aider à développer vos activités. Donc pensez surtout à vous assurer qu'il connaît votre secteur d'activité, qu'il connaît votre cible aussi et surtout qu'il travaille sur votre secteur géographique.
faut croire que les commerciaux n'ont pas épuisé voilà, tout leur talent, parce que maintenant aussi le secteur médico-social associatif aussi donc s'intéresse à ces métiers-là. Donc notamment le poste de coordinateur commercial pour les papillons blancs en Champagne que j'occupe a été créé il y a moins de 2 ans, avec vraiment un véritable objectif aussi de développement des activités. Et puis de s'appuyer sur un réseau de professionnels, sur un réseau de commerciaux, alors plus en interne pour le moment qu'avec des freelances, pour nous aussi, donc nous développer et puis d'accéder à de nouveaux marchés.